Le journal sur Camnews 24, mesdames, messieurs, bienvenue. Finances publiques, le comité interministériel d'examen des programmes en conclave dans la capitale politique Yaoundé. L'objectif de la rencontre est d'assurer la conformité des 10 programmes aux principes posés par la loi de 2017 portant régime financier de l'État du Cameroun. Centre national de la jeunesse et des sports, SAIL, 10e et 11e promotion du centre de Garoua, prête pour le marché de l'emploi. La cérémonie de remise de parchemin était présidée par le patron de la région, Jean-Eddy Abaté. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Camnews 24. Finances publiques, le comité interministériel d'examen des programmes en conclave à Yaoundé depuis le 8 août 2016 dans le cadre de la 5e session dont les travaux s'achèvent le 24 août 2016. Ce comité a pour mission de veiller à la cohérence des programmes avec les objectifs de politique publique et d'assurer la conformité des 10 programmes aux principes posés par la loi de 2017 portant régime financier de l'État. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre délégué auprès du ministre des Finances Paul Eyonché en présence de quelques membres du gouvernement. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Donna Anouzoa. Le 2 juin 2016, le ministre Alamine Ousmane Mey des Finances lançait à Yaoundé les activités de la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2017. Aujourd'hui, c'est au tour du CIEP, le comité interministériel d'examen des programmes, de se réunir pour 16 jours. Cette instance, créée en 2011, réunit cette année les secrétaires généraux des ministères et institutions, ainsi que les représentants des commissions des finances et du budget du Sénat et de l'Assemblée nationale. Les programmes jouent aujourd'hui un rôle central dans la nouvelle gestion des finances publiques et leur confection est une prérogative qui engage la responsabilité du gouvernement, précise le ministre délégué. De l'avis de Paul Eyonché, la 5e session du CIEP doit permettre de marquer un pas de plus dans la clarté et la qualité de l'information contenue dans les projets de performance des administrations. Ce que nous recherchons, c'est l'efficacité. Le budget, la gestion axée sur le résultat a fait un changement révolutionnaire. Nous tournons aujourd'hui vers un budget d'objectifs et de performances. C'est-à-dire, on ne regarde pas les dépenses sur la base des tâches, mais sur la base des objectifs en fonction des politiques publiques définies par le gouvernement. Les assises qui ont débuté ce 8 août 2016 comportent 2 temps forts. Le premier, qui a suivi la cérémonie d'ouverture, a consisté pour les membres du CIEP à échanger sur la conduite du changement et le problème de la qualité des politiques publiques. Le deuxième temps fort, qui commence ce 9 août, est consacré à l'examen des avant-projets de performance des administrations au titre de l'exercice 2017. Centre national de la jeunesse et des sports, le centre de Garoua met en vitrine une cuvée de ses étudiants sur le terrain de l'emploi. Il s'agit des 10e et 11e promotions de ce centre. Plus d'une trentaine, ces spécialistes de l'enseignement et de la pratique de l'éducation physique ont reçu le diplôme lors de la cérémonie que présidait à Garoua le gouverneur de la région, Jean Abaté, en lieu et place du ministre empêché, se figeant sur l'impact sportif du sport en santé et autres. Le gouverneur a demandé aux lauréats de capitaliser leurs aptitudes sportives et d'en faire profiter les enfants dont ils vont encadrer. Jusqu'à Aman Bonnier, Justice Toton. Solidarité, paix, émergence, tel est le nom de baptême de la promotion des 17 maîtres d'éducation physique et 18 maîtres principaux d'éducation physique sortis du Centre national de la jeunesse et des sports de Garoua. Les lauréats de la promotion 2014-2016 ont reçu par voie du gouverneur l'interpellation de la tutelle du CNAGES à défendre les valeurs du sport sur le terrain. Ce d'autant plus que l'éducation physique participe aujourd'hui à la santé de tous. La promotion Solidarité, Paix, Émergence mesure déjà l'ampleur des missions à elle confiées. Je remercie tout le corps enseignant pour cette formation, quand bien pénible, mais efficace et efficiente. Elle nous a déjà bossé et nous permettra d'être plus aguerris sur le terrain, d'affronter les réalités du terrain, parce que, quel qu'en soit ce que nous apprenons en formation, le terrain a ses réalités que nous n'avons pas encore. Le lauréat du jour par l'agent, maître d'éducation physique et sportive. C'est un sentiment de joie et de satisfaction, puisque c'est d'abord un jour exceptionnel dans notre vie. Et ceci restera gravé dans notre histoire. Je suis vraiment content.
L'occasion faisant le larron, le directeur de cette institution en a profité pour égrener le chapelet de doléances. Les doléances que je viens d'évoquer tantôt, c'est lié au matériel, ce sont des difficultés auxquelles nous faisons face. Nous n'avons pas d'infirmerie, mais c'est que pour des cas de premiers soins. On n'en a pas. Il faut faire, en cas d'accident, nous sommes obligés d'aller à l'hôpital et c'est un peu compliqué. Ou à la bibliothèque, donc la documentation, au sens propre du terme, nous n'en avons pas. Il ne reste plus qu'à juger le maçon au pied du mur. Collectivité territoriale décentralisée, le temps est à l'évaluation dans la région du Nord. Pour cette circonstance, les conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Garoua 2e dans la Benue se sont donné rendez-vous dans la salle des actes de cette dite municipalité. Question de faire un bilan de l'exécution à mi-parcours du budget de l'exercice 2016. Il se dégage une nette amélioration des recettes malgré certaines zones d'ombre au niveau des recettes propres de la commune. Le point avec notre correspondant depuis Garoua, jusqu'à Amen Bonnier et Rétiché. Les travaux de la session ordinaire consacrée à l'évaluation de l'exercice à mi-parcours de la commune de Garoua 2e, présidée par son exécutif communal, se sont déroulés en présence de François Isomba Mabaya, sous-préfet de cet arrondissement. En termes de chiffres, la commune de Garoua 2e, au 30 juin 2016, disposait dans ses caisses d'une somme de 694 603 622 francs CFA, dont 122 240 970 francs CFA de recettes propres et de 572 362 652 francs CFA de crédits transférés, ce contrairement au budget initial prévu est chiffré à 433 850 000 francs CFA. Les dépenses, quant à eux, ont été exécutées à hauteur de 266 860 393 francs CFA. Selon le maire de la commune de Garoua 2e, le faible taux de 38,42% qui en ressort est imputable aux travaux en cours. Nous avons voulu évaluer l'exécution de notre budget après 6 mois. Et nous nous sommes dit que 6 mois, c'est quand même beaucoup pour que les conseillers s'arrêtent avec l'exécutif municipal pour évaluer l'exécution des recettes et l'exécution des dépenses. Pour ce qui est des recettes propres ou l'impôt libératoire, la commune se bute toujours au service de la division des impôts qui, jusqu'ici, recouvre les impôts qui appartiennent à la commune. Nous avons prévu plus de 50 millions pour l'impôt libératoire. Alors vous comprenez qu'il y a danger quelque part, il y a problème quelque part. Donc il va falloir que le codéfile, c'est une fonction qui est exercée par le préfet du département de la Benue et le comité des impôts locaux, c'est une fonction qui est exercée par le sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 2. Le sous-préfet François Isomba Mabaya, qui présidait cette session ordinaire, n'a pas manqué de féliciter le maire et son équipe pour la qualité et les traçabilités des documents produits à cette session. Nous avons tout simplement recommandé de renforcer les capacités de la commune, n'est-ce pas, à mobiliser les recettes fiscales locales. En dépit de ces observations, l'on note tout de même une nette amélioration des recettes de la commune de Garoua 2e. Rétablir la mémoire de l'histoire du 8 août 1914 au 8 août 2016, cela fait déjà 102 ans que Rodolphe Douala Mangabel a été exécuté sur la colonie allemande, un mémorial qui commande, recommande et exige même un arrêt opportun sur les circonstances de son exécution. Colombe et Catal. En 1910, la tension monte d'un cran entre Rodolphe Douala Mangabel et la colonie allemande. Le roi de la lignée Belle est accusé sans preuve de complicité des détournements de fonds. La véritable paume de discorde portant sur l'expulsion des terres des peuples autochtones voit alors le jour. Par la lettre de protestation qu'il envoyait au Reichstag un an plus tard, Douala Mangabel définit sa position. Une posture qui pour les Allemands est de la trahison. Dans sa détermination à faire respecter le traité de 1884, le leader a envoyé Adolphe
Rodolphe Ngosodine en Allemagne afin d'engager un avocat pour le Douala. Il s'est ensuite tourné par des correspondances vers d'autres gouvernements européens et chefs des autres ethnies du Cameroun. Une cause qui malheureusement n'est pas partagée par tous. Le 27 avril 1914, les missionnaires sont alertés d'un plan de rébellion pan-Cameroun orchestré par le fils de Manga Doumbé de Bel. Un peu plus tard, Douala Mangabel et Ngosodine sont arrêtés. Leur procès se tient le 7 août 1914 où ils sont accusés de trahison, puis pendus le 8 août de la même année. 102 années après, ils laissent encore planer l'ombre d'un martyr, le symbole d'une résistance à l'oppression coloniale. Santé publique. Depuis un certain temps, le Cameroun a entrepris à travers le ministère de la Santé publique une lutte acharnée contre le paludisme. Cette endémie qui terrasse plus de 30 millions de femmes enceintes et enfants sur le continent africain cause également la mort de 200 000 nouveau-nés chaque année. Reportage. Classé parmi les grands foyers de malaria, l'État du Cameroun, à travers des organismes de lutte contre cette maladie tropicale, au rang desquels le CCA-SIDA, Coalition de la communauté des affaires contre le sida, la tuberculose et le paludisme, peuvent se féliciter du travail abattu sur le terrain grâce à la vaste campagne de distribution et d'utilisation des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action qui ont largement contribué à la réduction du paludisme. Comme on peut le constater, depuis 2015 jusqu'à nos jours, le taux de prévalence du paludisme connaît une baisse considérable et se situe entre 18%. Il convient de noter que la cible la plus préoccupante reste les femmes enceintes et les enfants âgés entre 0 et 5 ans, considérés comme des personnes vulnérables. Elles bénéficient depuis 2014 du traitement gratuit du paludisme. Même si le Cameroun ne figure pas jusqu'ici parmi les 6 pays en voie d'éradiquer le paludisme de 2016 à 2020, le pays n'entend pas baisser la garde. Au contraire, à chaque édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée le 25 avril, sont organisées entre autres des causeries éducatives, des campagnes de sensibilisation et des dépistages gratuits de ce tueur silencieux. En sport, préparatif de la CAN féminine 2016, Lily, la mascotte, sort des laboratoires. Elle a été présentée le week-end dernier au cours d'une réunion du comité local d'organisation de la compétition après approbation du chef de l'État, dont l'implication dans le suivi des préparatifs de la CAN ne souffre d'aucun débat. En attendant la cérémonie de présentation officielle qui devrait avoir lieu dans les prochains jours, Donna Anouzoa nous en parle des emblèmes de cette CAN féminine. Lily, contraction des Lions et Lionnes, est la mascotte officielle de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin prévue au Cameroun du 13 novembre au 3 décembre prochain. Le comité local d'organisation de la compétition a rompu le suspense en présentant cette mascotte habillée aux couleurs nationales, vert pour le maillot, rouge pour le short et jaune pour les chaussettes. Lily, la lionne, présente aussi Maraba, soit bienvenue en arabe, qui est le ballon officiel de la compétition, déjà utilisé lors de la CAN masculine 2015. L'autre observation fait état de ce que le Cameroun a conservé le logo de la Confédération africaine de football pour ses compétitions en forme circulaire, où apparaît la mention Cameroun 2016 sur un demi-cercle rose avec une étoile pour situer le Cameroun sur la carte de l'Afrique. Pour ce qui est de l'hymne de la CAN, la composition porte la signature de l'artiste Charlotte Dipanda, assisté pour les besoins de la cause de Richard Kings et d'un collectif d'artistes camerounais. Le texte, plutôt simple, se veut un hommage aux autorités sportives ainsi qu'aux actrices du football féminin que sont les joueuses. Mais cet hymne reste surtout la meilleure façon de souhaiter la bienvenue aux hôtes du Cameroun en vantant la légendaire hospitalité du pays. Fin du journal, mais avant, l'essentiel à retenir. Finances publiques, le comité interministériel d'examen des programmes en conclave dans la capitale politique Yaoundé. L'objectif de la rencontre est d'assurer la conformité des 10 programmes aux principes posés par la loi de 2017 portant un régime financier de l'État du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un thème à ce journal. Merci de votre aimable attention.